Eh bien salut à tous les gens, c'est Monsieur Flo. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, débrief de ce match France contre l'Argentine. Putain c'était un match de ouf. Oh là là, c'était la cata, dans le sens positif bien sûr. Oh là là, sur le score de 4-3 pour la France, punaise, on est en quart de finale et c'est super. Oh là là, oh c'était chaud. Oh là là, j'ai vibré ce match, c'était chaud, chaud, chaud. Bien sûr, quand même, on a encaissé 3 buts. Bon, ça, bon, je digère pas du tout parce que 3 buts quand même contre la pire Argentine de l'histoire, c'est quand même abusé. Mais je suis trop content, ils ont fait un super match les Bleus. C'était super. Enfin, tous sauf un. Mais je vais vous dire c'est qui le un. Non, mais franchement, c'était un super match. Les Bleus, ils ont dominé dans le sens possession peut-être et dans le sens le jeu, les occasions, la défense. Ils ont dominé de A à Z. Et ça, bravo. Oh là là, bravo, bravo, bravo. Alors, je vais vous parler de chacun des joueurs, bien sûr. Alors, on va commencer par Mbappé. Il a fait un super match, Mbappé. Punaise, vous savez, l'occasion où il y a eu, où il a provoqué un penalty, mais comment il a couru, mais c'est quoi ce mec? C'est pas Mbappé, c'est Kylian Bolt. Ou bien Michel Mbappé. Mais punaise, il est trop rapide ce mec. C'est le meilleur crack du monde. El mejor craco del mundo. Oh là 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 là, mais il est trop fort. Bon, penalty bien sûr. Griezmann y tire. Voilà. Griezmann, je l'ai trouvé un peu moyen, mais ça va. Il a progressé, Griezmann. GG à lui. Et là, quand la France mène 1-0, tu te dis, oh ouais, on domine, on domine. Et ouais, mais malheureusement, le but de Di Maria, ça, j'ai pas digéré. Parce que ça, c'est une grosse erreur de la défense. Ou de, non, de l'équipe. Parce qu'il était tout seul. Je sais pas, c'était qui devait s'occuper de Di Maria. Bah, ce gars, le gars qui devait s'occuper de Di Maria, il était nulle part. Et ça aurait pu nous coûter cher. Bon, malgré Di Maria, mis à part ce but vraiment splendide, malheureusement, il a été un peu inexistant. Alors, le match de Olivier Giroud. Giroud, bon, je vais vous dire un truc. Il nous sert à rien, Giroud. Non, mais je vous dis honnêtement, j'ai l'impression que la France a joué à 10 contre 11. Tellement que Giroud, je ne l'ai pas vu. Il était inexistant. Et la seule fois que j'ai vu Giroud, c'était les contacts, tout ça, mais il ne nous sert à rien. Il a eu quelques occasions, le tir, bon, c'était sur son pied gauche, et je crois qu'il est droitier, du coup, on peut le pardonner. Après, il a fait une passe D à Kylian Mbappé pour le deuxième but pour son deuxième but de Mbappé. Et franchement, la passe a été nickel. Fallait pas louper cette passe, GG à lui, mais malheureusement, je trouve que je trouve que Giroud, il nous sert à rien. Après, vous pouvez penser ce que vous voudrez, mais pour moi, Giroud, il nous sert à rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, les milieux de terrain, ils ont bien géré. Ouais, ils ont bien géré les milieux de terrain. N'Golo Kanté, il a pas lâché Lionel Messi. Bon, même si Lionel Messi faisait un peu du sale à N'Golo Kanté parfois, mais ça a été. Paul Pogba, il a été nickel quand même. Oh là là, les milieux, ils étaient chauds. Après, on va parler de... Il y avait qui? Merde, il y avait qui Non, les milieux, j'ai déjà dit. On va parler un peu de devant. Blaise Matuidi, en fait, on le crédite parce que Blaise Matuidi, ailier gauche, c'est bof. Après, il y a certains qui vont dire que c'est bien parce que ça va permettre à faire de l'équilibre entre l'attaque et les milieux, je sais pas quoi. Et pour certains, ils vont dire que c'est nul parce qu'il ne sait pas déborder, il ne sait pas dribbler, il est nul, techniquement, il est nul. Moi, personnellement, je pense que Blaise Matuidi, c'est un avantage comme un inconvénient. Mais malheureusement, on n'a pas le choix pour équilibrer un peu les milieux. Alors bref, qu'est-ce que je peux dire aussi le gardien Hugo Lloris, quand même, pour le premier but de l'Argentine, bon, il pouvait, on va dire, rien faire, même si c'était possible. Le deuxième but de l'Argentine, bon, c'était contré.
Il pouvait rien faire parce que c'est pas Superman. Mais par contre, le troisième but, il aurait pu arrêter le tir, la tête. Mais malheureusement, à cause de ça, j'étais en panique parce que vous voyez que l'Argentine aurait pu faire une remontada et être éliminée. Et heureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Ouf! Bref, alors, qu'est-ce que je peux dire? Les remplaçants, je peux pas dire les remplaçants parce que bon, je les ai pas vus, voilà. Mais ils ont été plutôt pas mal. Alors, parlons des latéraux, parce que les latéraux, ils ont été super, les latéraux. Comme la défense a été bien, même si pour les buts, tout ça, ils ont été un peu fautifs. Mais après, les latéraux, ils ont été bien. On va parler de Benjamin Pavard. Il a été super bien, Pavard. Je pense que le gars, il va remplacer haut la main, je crois, il remplace qui d'habitude Sidibé ou Mendy, je sais plus. Mais Pavard, il a mis un but. Mais c'était quoi ce but, Pavard? Je savais pas que t'étais talentueux, Pavard. Non, mais c'est le plus beau but de la Coupe du Monde. Enfin, l'un des plus beaux buts, si tu veux. Oh, mais Pavard, mais tu nous as sauvés presque. Ouais, parce que avec ce but, il y avait égalité. De partout. Non, mais c'était chaud. Oh là là, mais Pavard. Eh, mais je te jure, je vais te recruter au Paris Saint-Germain parce que je te jure que le Real Madrid, Chelsea, FC Barcelone, tralali tralala, ils vont te recruter. Et ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. Pas cool pour Stuttgart. Mais bon. Ah oui, il faut que je parle le match d'Antoine Griezmann. Je sais pas si je l'ai dit, il a fait... Ah non, j'ai déjà dit Antoine Griezmann, qu'est-ce que je raconte? Non, il y a un autre cas que j'ai pas cité. Bah, Umtiti, Varane, ils ont été bien quand même. Oui, ils ont été sereins. Ils n'ont pas été déstabilisés par l'Argentine. Et ça, c'est vraiment bien. Umtiti, titulaire indiscutable du AC Barcelone. Raphaël Varane, titulaire indiscutable du Real Madrid. Défense centrale 100% Liga. Et ça, c'était vraiment super. Non, franchement, j'étais vraiment content de ce match parce que c'était vraiment l'un des plus beaux matchs de ma vie. Bien sûr, c'est pas le meilleur match que j'ai eu. J'espère que la France va encore gagner en quart de finale contre l'Uruguay ou le Portugal parce qu'on ne connaît pas actuellement le vainqueur de ce match entre l'Uruguay et le Portugal. Mais quand même, franchement, j'espère que la France va aller loin vers la finale, les demi-finales. Mais je préfère la finale et la gagner pour la deuxième fois parce que malheureusement, j'ai pas connu la France 98 parce que j'étais même pas encore né. Et j'espère que je vais revivre ça parce qu'il y a certains qui ont connu ça et d'autres comme moi non. Bref, c'était Monsieur Flo, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Rendez-vous pour le débrief des pronostics des quarts de finale. Bien sûr, je vais pronostiquer les quarts de finale et ça va être trop chaud. Et rendez-vous après cette vidéo, enfin après la vidéo que j'ai dit, sur le débrief de France contre le Portugal ou l'Uruguay. Et j'espère que la France va gagner. Bref, je te souhaite une bonne soirée. Allez les Bleus et vive la France!